mon nom est Rebecca et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question pourquoi il y avait eu la loi? Pourquoi de base il y avait eu la loi qui a été présentée aux enfants d'Israël? Devons-nous aujourd'hui encore vivre selon la loi? Et pour ce faire, nous allons ensemble regarder quelques passages de l'épître que Paul a écrit aux Galates, donc c'est-à-dire aux églises qui étaient en Galatie. Il se trouve que les chrétiens en Galatie se voient imposer par les chrétiens juifs d'observer la loi, d'observer la circoncision, d'observer l'abstinence de certains aliments et d'observer la célébration de certaines fêtes religieuses juives. Paul écrit donc cette lettre pour rectifier la vérité et pour éclaircir le sujet. Paul commence donc à expliquer très clairement aux Galates que nous sommes rendus justes devant Dieu, non par notre adhésion ou en observant la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Au tout début de la lettre, Paul leur explique son parcours de la foi, comment il est venu à rencontrer Jésus-Christ et à le suivre, et la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ lui-même, que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens aussi. Pour ne pas travailler en vain, Paul va à Jérusalem pour présenter cette révélation aux apôtres, Jean, Jacques et Pierre. Il était avec son associé Tite, qui n'était pas circoncis, à qui non plus les apôtres n'avaient pas demandé la circoncision. Et les apôtres Jean, Jacques et Pierre ont donné la main d'association à Paul en reconnaissant le fait qu'il a été envoyé pour amener l'évangile de Jésus-Christ aux païens. Lorsqu'on avance dans la lettre au chapitre 3, Paul utilise l'exemple d'Abraham qui a été rendu juste aux yeux de Dieu, non par la loi, mais par la foi. Il va même à dire que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, car il est écrit « le juste vivra par la foi ». La loi n'était pas encore dans le temps d'Abraham. Elle vient 400 ans après. Alors on peut se demander, mais pourquoi alors la loi si on est justifié par la foi? À partir du verset 19 au chapitre 3, Paul nous explique que la loi servait comme d'un surveillant pour les enfants d'Israël afin qu'ils sachent ce qui est péché, ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu et qui marche selon ses bornes jusqu'à la venue de Christ. Mais à cause de la nature pécheresse de l'homme qui les pousse à aller constamment à l'encontre des instructions de Dieu, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à accomplir la loi. Et la loi qui est bonne en soi se trouvait mauvaise et néfaste à leur égard, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. » Alors Paul ici essaie de les montrer qu'il est clair, qu'il est impossible d'être juste aux yeux de Dieu à travers la loi. Et qu'au contraire, sous la loi, nous sommes maudits car nous n'arriverons jamais à l'accomplir totalement. Et alors Paul les rappelle que Christ les a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour eux. Et maintenant, pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en lui, Paul explique qu'à travers les eaux du baptême, ces gens-là ont revêtu Christ, donc ont mis le manteau de justice que Christ leur offre. Sa justice, c'était comme un échange. Voici la malédiction qui était sur moi, Christ la porte à la croix. Et en plaçant notre foi en lui, à travers les eaux du baptême, Christ nous donne sa justice. Et nous sommes donc par la foi en Jésus-Christ reconnus justes devant Dieu, bénéficiant alors de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. C'est alors pourquoi Paul dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, justifiés par la foi en lui. Alors au chapitre 5, Paul leur dit que c'est pour la liberté que Christ les a libérés de la malédiction de la loi, en les libérant de cette nature pécheresse qui les empêchait, qui nous empêchait d'obéir à la parole de Dieu. Et maintenant, ce que le Seigneur nous demande, c'est que par la foi, nous marchions par l'Esprit. Car en marchant par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Lorsqu'on marche par l'Esprit, on produit un fruit agréable. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Car notre chair a été crucifiée en Christ, ainsi que tous les désirs de la chair, que ce soit la jalousie, la rivalité, l'inconduite, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses ont été crucifiées avec Christ.
La loi nous pousse à vouloir faire les choses par nos propres efforts et essayer d'en retirer un certain mérite. Ah oui, moi je prie 10 fois par jour et toi tu pries combien de fois par jour? Ça réveille notre chair qui veut marcher dans la rivalité, dans la jalousie, dans la compétition de qui peut être meilleur par ses propres efforts. Tandis que la foi en Jésus-Christ nous montre que c'est impossible par nos propres efforts de pouvoir atteindre ce standard, de devenir juste aux yeux de Dieu. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, en obéissant en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous sommes transformés à devenir comme lui. Alors Paul dit quoi? Qu'autant les païens, autant les juifs avaient besoin de Jésus-Christ, car la loi pour les juifs ne pouvait pas les justifier. Et les païens n'avaient pas accès à la loi. Mais en Jésus-Christ, nous devenons tous un sous la loi de l'esprit, qui est la loi de l'amour. Et c'est pour ça que la loi se résume en ceci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour marcher selon cette loi-là, il faut l'Esprit de Dieu qui, à travers notre obéissance, transforme notre caractère, transforme nos cœurs pour arriver à aimer Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, nous sommes gouvernés par cette loi de l'esprit qui fonctionne par l'amour. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des sœurs ou des frères qui observent certaines abstinences? Paul nous explique dans le livre de Romains de ne pas porter un jugement envers ces frères-là, mais de plutôt leur montrer l'amour de Christ. Si pour ton frère manger du poulet, c'est impur, ne lui présente pas du poulet lorsqu'il viendra chez toi. Marcher dans l'amour, c'est montrer la considération que tu as pour l'autre, pour ton frère, pour ta sœur, sans jugement. Et c'est pourquoi Paul, dans Romains, dit « Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu pour une question de manger ou de boire, de si certains se préoccupent d'un certain jour particulier. » C'est pourquoi Paul dit dans Romains 14, verset 14, « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. » Oui, tu as la liberté de manger ton poulet, mais si pour ton frère, cet aliment est impur, par amour pour lui, lorsqu'il vient chez toi, ne lui présente pas cet aliment. On va essayer de faire un gros résumé. La loi nous dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites ci, faites ci, faites ça, faites ça. Et on voit très bien que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à accomplir la loi. Et la loi leur avait été donnée comme un précepteur, comme un surveillant, pour qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent comprendre ce qui est péché aux yeux de Dieu et marcher dans les bornes de Dieu jusqu'à l'arrivée de Christ, le descendant promis à Abraham par Dieu, qui lui a accompli la loi pour nous, a pris notre malédiction sur lui, afin qu'en sa mort et sa résurrection, nous puissions mettre notre foi en lui, être libérés de cette malédiction, de cette nature pécheresse à travers les eaux du baptême, être revêtus de sa justice et être, à travers la foi en lui, reconnus justes aux yeux de Dieu, afin que nous puissions recevoir son esprit qui nous aidera à marcher selon la loi de l'amour qui est « Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de toutes tes forces, de toute ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et en obéissant à la parole, en se laissant transformer par Christ à travers son Saint-Esprit, il y a un fruit qui s'en produit, l'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu peux les pratiquer autant que tu veux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura béni.